Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis psy pour animaux et je vous partage mes expériences, mes prises de conscience et tout ce qui permet de mieux comprendre et respecter nos animaux. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous un sujet qui me tient vraiment très à cœur. C'est le sujet de l'impact de notre santé mentale sur nos animaux. Je vais vous parler dans cet épisode de ce que j'ai vécu en mai 2024, même en début d'année 2024 je dirais, et à quel point j'ai vu mes émotions, ma santé mentale impacter le bien-être de mes animaux. Parce que c'était vraiment ça, mes animaux n'étaient plus dans un état de bien-être, et moi non plus. Je vais commencer par une partie peut-être un peu longue, mais je pense que c'est important de vous mettre du contexte là-dedans. Je peux pas juste vous donner les faits sans vous mettre du contexte, ça aurait beaucoup moins de sens et je pense que vous comprendriez beaucoup moins ce que mes animaux et ce que moi j'ai pu traverser. Il faut savoir que j'ai créé Rosam, mon entreprise, en décembre 2021. Et de septembre 2021 à septembre 2024, j'étais en parallèle salariée à temps complet. Donc je travaillais 4 jours par semaine de 8h à 18h. Et le reste de ma semaine, les 3 autres jours, je les consacrais pleinement à Rosam. Donc j'avais un rythme de vie chargé. Vraiment, j'avais pas le temps de m'ennuyer. Et c'est pas grave parce que c'est ce qui m'a permis de lancer Rosa, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce chemin-là. Je le dis tout de suite, je ne regrette pas d'avoir pris ce chemin-là malgré les bas à la fin. Le temps passe et en février 2024, ma psy me dit « Élise, il serait peut-être temps de quitter ce travail », en parlant de mon travail salarié. Il n'a jamais été question d'arrêter Rosam. Hein. Dans tout ce que je vais dire, quand je vais parler de travail, je parle du côté salariat, en aucun cas du côté auto-entrepreneur, à prendre soin de vos animaux. Ça, jamais de la vie, j'arrête. Donc ma psy me dit en février 2024 qu'il serait peut-être temps de lâcher ce boulot, d'arrêter, vu le mal-être dans lequel ça me met. Quand j'ai commencé à voir ma psy en avril 2022, je la voyais tous les mois. Je pense que tous les mois, je lui disais que le travail, c'était pas possible, que ça me stressait, que ça m'angoissait, que... Enfin, voilà, ça n'allait pas. Donc, 2 ans plus tard, elle commençait un petit peu à hausser le ton gentiment. Hein. Évidemment, il n'y a aucun problème avec les séances avec ma psy. Mais commençait à me dire que là, elle trouvait que ma santé se dégradait quand même bien. Ma santé mentale se dégradait bien. Mais pour plein de raisons, et en partie l'ego, on va pas se mentir, il y avait des raisons financières, mais il y avait aussi l'ego. Je ne voulais pas quitter ce travail, je me disais, il me reste quelques mois, c'est bon, je peux tenir. Je savais que j'allais quitter ce travail en septembre, donc je me disais, bon bah c'est bon, j'ai déjà tenu 2 ans et demi, je peux tenir 6 mois de plus. Ça c'est l'ego qui parle, hein. Clairement, ne le faites pas. Ne faites pas ça. Sur ce, on arrive en mai 2024 et là c'est vraiment une descente, une petite descente aux enfers, à tel point que vraiment, enfin, je me lève le matin en pleurs quand il faut aller travailler, enfin voilà, je ne dors pas le dimanche soir tellement j'appréhende le retour au travail le lundi, enfin, ça ne va vraiment pas. Et je vois que mes animaux, ça a l'air d'aller. Donc je m'inquiète pas spécialement. Et puis il y a eu une semaine où là je me suis dit non mais vraiment ça va pas. J'avais rendez-vous avec ma psy cette semaine-là et là pour le coup elle m'a dit non mais là vraiment vous prenez rendez-vous chez un médecin et c'est stop. Là c'est stop, enfin c'est presque elle me laissait pas le choix quoi. Donc là déjà ça m'a fait un petit électrochoc. Et ce qui lui a fait dire ça, c'est que mon cheval est à 5 minutes de chez moi en voiture. À 5 minutes de chez moi. Et je lui ai dit, en fait, j'ai même plus l'énergie d'aller voir Flash. Et ça me fait encore beaucoup de peine hein, de le dire, mais voilà, je n'avais même plus l'énergie pour aller voir mon cheval à 5 minutes de chez moi. Quand j'y allais et que je croisais, j'ai une amie qui a ses chevaux avec le mien,
Et ouais, j'étais un zombie en fait. J'étais un zombie, j'avais l'impression de plus rien ressentir. J'étais épuisée, mais vraiment épuisée. Et mon pauvre petit cheval, il comprenait pas ce qui se passait. Et en même temps, il était adorable avec moi. Enfin, vraiment, c'était. Je pense qu'il savait que juste je pouvais pas faire plus, c'était pas possible. Bref, j'en reparlerai en détail dans la suite de l'épisode. Mais du coup, voilà, ça a été pour ma psy le point de trop. Donc, je me suis dit, d'accord, elle a raison, il faut que ça s'arrête. Je vais voir mon médecin qui refuse de me mettre en arrêt maladie. La seule chose qu'il me proposait, c'était un traitement médicamenteux que j'ai refusé. Voilà, je ne vais pas faire de débat là-dessus. J'ai pris un traitement anxiolytique antidépresseur pendant 1 an et je l'ai arrêté pour mes raisons. Donc voilà, si vous en avez besoin, je fais vraiment la parenthèse, si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné par des médicaments, c'est ok. Moi, à ce moment-là, ce n'était pas mon cas. Parce que, en fait, je considérais que la source de stress, il fallait qu'elle s'arrête et que des médicaments n'allaient pas enlever la cause du problème. Ça allait que la masquer parce que j'avais une date de fin à ma situation, en fait, finalement. Et c'est ça qui a fait que j'ai refusé de reprendre des médicaments. Parenthèse fermée. Donc mon médecin refuse de m'arrêter. Et là, j'envoie un mail à ma psy, je lui dis mais non. Et en fait, je n'avais pas la force de me battre pour être en arrêt, donc je me suis dit bon bah tant pis, je continue. Et puis un soir, si vous entendez de l'émotion dans ma voix, voilà, c'est normal et j'ai toute confiance en vous pour savoir qu'il y aura aucun jugement et que de la bienveillance. Un soir, en fait, j'étais assise sur mon canapé et en même temps, je cuisinais. Donc, en fait, je faisais des allers-retours entre m'asseoir sur le canapé et aller jusqu'à ma cuisine qui est à 3 mètres, hein, vraiment. Et, euh, et Moon, mon chat, s'est couché sur le côté du canapé, sur le rebord du canapé, comme d'habitude, en fait, sur le ventre. Enfin, vraiment, c'est comme d'habitude. Et j'avais Simba, mon autre chat, qui était lui sur le canapé, étalé avec moi. Et en fait, à un moment, je me suis relevée du canapé pour aller vers la cuisine. Je faisais des allers-retours depuis 10 minutes, hein, délicatement. Enfin, il y avait pas... J'ai pas fait de geste brusque ou quoi. Et j'ai vu Moon faire un bond de plus d'1 mètre de haut. Tellement... En fait, c'est même... Enfin, je sais même pas si elle a eu peur, mais elle avait emmagasiné tellement de stress sur les derniers mois que, en fait, là, je sais pas, elle était tellement tout le temps en système d'alerte sans vouloir me le montrer. Et là, j'ai vu ça. Et ça a été l'électrochoc. Et je la revois en vous en parlant et je suis encore choquée, vraiment, de l'avoir vue avoir une réaction démesurée comme ça. Et là, je me suis dit, ok, je vais me battre. Ok, là, je vais me battre pour que ce soit fini, que je ne remette plus les pieds dans cet endroit qui me rend si mal. Donc j'ai réussi à voir un autre médecin qui, là, a été d'une bienveillance et d'une compréhension. Voilà, je m'arrêterai là. Et donc là, je me retrouve le 27 mai 2024, officiellement en arrêt maladie. Et là, je me suis rendu compte que mes animaux avaient emmagasiné sans rien me montrer ou je ne voyais pas. Il peut y avoir aussi de ça, étant donné que j'étais très très mal. J'étais pas... Voir mes animaux pas bien aurait été trop dur pour moi, très honnêtement. Donc j'en suis là, je me retrouve en arrêt officiellement, c'est un soulagement immense. Et là, j'ai commencé à voir mes animaux. Là, j'ai commencé à voir que Simba n'allait pas bien du tout. Simba, ça a été très très compliqué pour lui. Simba, c'est mon chat. Lui, il a besoin de prendre soin des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Et en fait, il voyait bien que il n'arrivait pas à m'aider. Et donc, il y a eu un sentiment d'échec. Et vraiment, j'ai vu son poil devenir pas beau. Enfin, vraiment, ça a été très très dur pour lui. Il était inquiet en permanence. Il savait pas du tout comment réagir. Il savait pas comment se comporter. Il savait plus quoi faire en fait. Et j'avais beau lui dire, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas obligé de t'occuper de moi. Je vais aller mieux, je te le promets. C'était très très dur pour lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivée à me lancer dans les fleurs de bac, en fait. Ça a été vraiment la motivation. Je me suis dit, mais il faut que je l'aide, il faut que je nous aide. Et c'est comme ça que j'ai passé le cap et que je me suis dit, les fleurs de bac, j'en parle depuis des années.
J'hésite à me lancer depuis des années. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parenthèse fermée. Donc Simba, il y a eu ce côté-là. Les fleurs de bac l'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, avec du recul, je trouve que finalement, cette période compliquée pour moi et du coup pour lui a permis de beaucoup s'ouvrir, dans le sens où avant ça, c'était un chat qui était complètement fermé à la communication animale et la kinésiologie. C'était impossible de faire une séance, il ne voulait pas. J'ai toujours respecté son nom, évidemment. C'était hors de question de le forcer. Et là, vous voyez, depuis décembre 2024, donc quelques mois après, on a commencé les séances de kinésiologie et je suis impressionnée par tout ce qu'il arrive à libérer et de l'évolution de son comportement. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Et vraiment, je trouve que voilà, cette phase difficile, autant pour lui que pour moi, lui a permis je pense, d'enlever cette carapace qui se mettait, d'enlever tout ce blocage qui se mettait. Et aujourd'hui, il accepte de montrer sa vulnérabilité là où avant, il cachait, mais il voulait surtout rien montrer. Concernant Moon, Moon a toujours été très délicate et très observatrice. Moon, en fait, quand je vais pas bien, c'est t'inquiète pas, Elise, je suis là si t'as besoin. Mais elle va pas forcément s'imposer. Mais là où elle m'a beaucoup aidée, c'est que tous les après-midi, j'étais tellement épuisée que je me retrouvais à faire une sieste et on passait ce moment toutes les deux. Elle venait se blottir contre moi, alors que quand je me couche le soir, elle ne vient jamais, mais là, c'était notre moment à toutes les deux. Et c'est un moment qui m'a fait un bien indescriptible. Vraiment, avoir Moon près de moi, Moon, j'en ai déjà parlé, mais quand je l'ai adoptée il y a 3 ans maintenant, elle était inapprochable. Et là, voir que quand je vais pas bien, elle vient se blottir contre moi et me faire plein de câlins, plein de ronrons et tout, ça m'a aidée en fait. Ça m'a aidée parce que je me suis sentie soutenue. Je me suis vraiment sentie soutenue et j'étais soutenue par des humains. Voilà, mes amis c'est dans les moments compliqués qu'on voit qui sont les vrais amis. Ça, je reste persuadée de ça et je l'ai encore vécu. Et vraiment, j'ai été très bien entourée, que ce soit les humains ou les animaux. Et ça m'a beaucoup aidée aussi à aller mieux. Mais je reviens à Moon, voilà, elle n'a pas trop montré. Je pense qu'en fait, Moon, de tous mes animaux, et même de toute la famille, c'est celle qui arrive le mieux à se gérer elle-même. C'est qu'elle peut monter en état de stress, mais elle sait aussi, elle a trouvé les clés, je pense, pour s'apaiser elle-même. En fait, Moon, elle a ce côté indépendante et je trouve que c'est génial, je suis très admirative de ça chez elle. C'est que, voilà, elle a eu ce côté explosif au niveau stress, quand j'en parlais, quand elle a fait ce bond du canapé, mais en même temps, derrière, quand moi j'ai pris les décisions pour moi, pour mon bien-être, elle s'est dit c'est bon, je peux m'apaiser et en effet, elle s'est vraiment apaisée. Alors, les fleurs de bac, ça l'a métamorphosée. Moon, elle a pris une confiance en elle après la cure de fleurs de bac qui était impressionnante. Alors que finalement, Moon, je lui avais fait une cure juste parce que en fait, j'avais fait Flash, mon cheval, et Simba, mon autre chat, et je me suis dit c'est pas juste qu'elle, elle n'est pas. Donc j'ai fait tout le monde. Mais en soi, s'il y avait eu que Moon, j'aurais pas forcément fait ça. Je lui aurais pas forcément fait une cure. Mais je suis très contente de l'avoir fait du coup parce que voilà, ça montre que même quand il n'y a pas de problématique réelle, les fleurs de bac peuvent quand même amener un mieux-être indescriptible. Maintenant que j'ai parlé des chats, on va parler de Flash, mon cheval. Au mois de juin, j'ai recommencé à aller le voir. J'en profitais le matin pour aller prendre mon petit café au pré. En plus de ça, Flash a un ancien ulcère à l'œil et il garde une cicatrice et une fragilité. Et donc, il a besoin d'avoir un masque à mouche toute la journée au beau jour. Donc, j'en profitais le matin. À 8h, j'allais lui mettre son masque et puis je passais un petit temps avec lui. Et le soir, pareil, j'allais lui enlever. Je passais du temps avec lui. Il s'est apaisé, mais il a aussi, surtout, évacué tout le stress emmagasiné avant. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 semaines, de mi-juin à fin juillet à peu près, il a sorti 5 abcès au même pied. 5 abcès. Il n'avait jamais fait ça, ça fait quand même
Là, au jour où j'enregistre, ça fait 8 ans que je connais Flash. Il va avoir 10 ans en juillet. Je ne l'ai jamais vu sortir autant d'abcès. Et la seule fois où il avait sorti 2 abcès quasiment consécutifs, c'est quand il avait fait sa dépression. J'en ai fait un épisode si jamais ce sujet vous intéresse. Sinon, je n'ai jamais eu de problème d'abcès avec Flash. Et là, vraiment 5 en l'espace d'1 mois et demi. Alors ça m'a mis une claque, vraiment. Ça a amené beaucoup de culpabilité chez moi aussi. En même temps, je me suis dit, bon, bah, ce qu'il a emmagasiné ressort. Voilà, l'abcès, c'est une évacuation d'un trop de toxines. J'ai fait un réel sur le sujet sur Instagram, sur la symbolique émotionnelle des abcès, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Et là, je me suis dit, ah ouais, heureusement que j'ai pris cette décision pour moi, parce qu'en fait, tous mes animaux étaient impactés négativement par mon état de santé mentale qui était médiocre. À un moment, il faut dire les choses, j'allais très très mal. Et avant ça, bon, vous le savez, sur mes réseaux avec Rosam, je vous parle très souvent de l'impact de nos émotions sur nos animaux, mais je crois que cette étape de ma vie m'a vraiment fait prendre conscience que nos émotions impactent énormément nos animaux et que parfois ça ne se voit pas. Ou alors qu'on ne le voit pas. Ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas dire dans quelle situation moi j'étais parmi les deux et honnêtement, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que voilà, mes animaux ont été mal parce que j'étais mal. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Je pense que ça nous a tous renforcés et moi, ça m'a aussi donné la force de vouloir aller mieux. Parce que, alors, Rosam m'a aussi beaucoup aidée. Rosam a toujours été une source de motivation énorme pour me lever le matin. Mais là, mes animaux, c'est les moteurs de ma vie, c'est les piliers de ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais si je veux que mes animaux soient bien, il faut que moi j'aille bien. Donc là, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais faire pour aller mieux. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous dire que j'enregistre, on est fin janvier 2025. Ça fait donc 8 mois que j'ai vécu cette descente vers le très 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 bas. Et aujourd'hui, je me sens tellement bien. Je me sens bien dans ma vie, je me sens alignée, j'ai quitté ce travail qui me pesait. Aujourd'hui, j'adore me lever le matin, j'adore le lundi, j'adore passer du temps avec mes animaux, j'adore organiser mes journées pour pouvoir accorder du temps à tout le monde, que ce soit à mon entreprise et donc vos animaux, à vous, à mes chats, à mon cheval, à moi aussi. Je prends du temps pour moi et je trouve qu'on s'est tous beaucoup apaisés, tous les quatre. On s'est vraiment, vraiment apaisés et on a trouvé un équilibre entre nous et je trouve ça beau, en fait. Voilà, je trouve ça beau de réussir à trouver l'équilibre. En fait, c'est pas grave de tomber bien bas. L'important, c'est de se relever et je sais à quel point ça peut prendre du temps. Je le sais et si vous traversez une période comme ça, je vous envoie vraiment tout l'amour que je peux vous envoyer. Et si vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que si je peux au moins vous apporter de l'écoute, je le ferai avec le plus grand des plaisirs, mais vraiment. En fait, on a tendance à plus prendre soin de nos animaux qu'on prend soin de nous. Mais on oublie que pour que nos animaux soient bien, il faut que nous aussi, on soit bien. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Si vous faites tout pour que vos animaux soient bien, mais que vous, à côté, vous êtes dans un état de mal-être, forcément vos animaux, ils seront pas bien à 100%. Ça veut pas dire qu'ils seront mal pour autant, mais ils seront pas parfaitement bien dans leur tête. Ça, c'est normal. Nos animaux nous choisissent, ça c'est encore un autre sujet, mais nos animaux nous choisissent. Ils sont pas dans notre vie par hasard. Donc s'ils nous ont choisis, c'est qu'il y a un lien avec nous. Donc si on est bien, ils vont être bien. Si on n'est pas bien, ils ne seront pas bien. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. On peut pas trop casser cette loi. Enfin, cette loi. Vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Notre santé mentale, nos émotions impactent nos animaux, c'est indéniable. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, là, quand ils écoutent cette phrase, se disent « bah oui, c'est évident ». Oui, moi aussi je disais ça, et le fait de m'être retrouvée à vraiment aller mal, j'ai compris le vrai sens de cette phrase, la vraie intention derrière cette phrase. Et aujourd'hui,
je prends soin de mes animaux et vous voyez... Alors, anecdote. Il y a 2 semaines, j'ai eu le Covid. C'est pas grave, hein, on s'entend, tout va bien, je m'en suis remise. Et en fait, ça faisait des mois que je voulais me faire une petite cure de vitamines, de compléments alimentaires pour me donner un petit coup de boost dans l'hiver. Et puis en fait, je repoussais parce qu'il fallait acheter des compléments pour les animaux, parce que voilà, il faut faire des choix, il n'y a pas de souci, et je passe après, et puis voilà. J'ai eu le Covid, alors que mes animaux, ils vont tous très bien physiquement. Donc, pensez à vous aussi. Donc j'ai eu le Covid, j'ai commandé mes petits compléments, et puis maintenant, je repars pour une fin d'hiver au top. Mais voilà, en fait, c'est très très bien, c'est très noble de vouloir faire passer nos animaux avant nous, mais nous sommes importants aussi. Nous sommes des êtres importants. Vous êtes l'être le plus important de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vraiment, n'oubliez pas cette phrase. Et ça n'enlève pas tout l'amour que vous avez pour vos animaux et toute la bonne volonté que vous avez qu'ils soient bien, mais il faut aussi savoir penser à vous. Plus vous serez bien, plus vos animaux seront bien. Je le répète et je le dirai sans cesse, mais écrivez cette phrase quelque part, mettez-la sous votre oreiller. Je prends soin de moi pour prendre soin de mes animaux. C'est ça qu'il faut retenir. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que j'ai peur que sinon il soit un peu trop long. Je vois déjà le temps défiler. Certes, il y a du montage derrière, mais ça ne fait pas tout. Ça va pas enlever 10 minutes d'épisode. J'espère que cet épisode vous aura parlé. J'espère que cet épisode va vous aider à prendre soin de vous encore plus. C'est l'objectif, c'est vraiment le message que je veux faire passer. J'espère que vous l'avez bien intégré. Prenez soin de vous et vous prendrez soin de vos animaux. Le bien-être de vos animaux dépend de vous. Je m'arrête sur cette belle phrase. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le commenter, à le partager à des personnes à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ces mots. De mon côté, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.